Bonjour, nous recevons Bernadette Malgorn, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ancien préfet de Bretagne, qui depuis quelques mois parcourt la campagne pour obtenir l'investiture de la droite et du centre aux prochaines élections régionales. Bernadette Malgorn, bonjour. Bonjour. Alors, François Goulard vous a attaqué bille en tête en disant que vous n'étiez qu'une technocrate. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer en politique, un peu sur le tard, il faut bien dire? Je ne me suis jamais senti technocrate. Parce que technocrate, ça veut dire qu'on est un technicien qui prend le pouvoir à la place du politique. Moi, j'ai toujours cru à la valeur de la politique et je me suis mise au service du gouvernement de la République, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs, comme c'est le cas des préfets, puisque telles étaient mes fonctions. Mais j'ai senti l'importance de la politique, surtout dans les moments les plus troublés, et nous vivons une époque de grand chambardement au niveau mondial, avec la crise qui touche notre pays comme tous les autres et qui touche notre région, la Bretagne, comme les autres. Alors, il y a quand même eu un vote des militants au sein de l'UMP qui donnait Jacques Le Guen comme favori. Vous vous inscrivez contre ce vote, en quelque sorte? Il y a eu une procédure interne à l'UMP, à un moment où, moi étant préfet, n'étant pas adhérente d'aucun parti politique, vous ne pouviez pas vous présenter. Je ne pouvais pas me présenter dans une telle procédure. Et qu'elle a effectivement désigné quelqu'un qui est en charge de préparer les élections régionales pour le compte de cette formation politique. Moi, je me situe dans le cadre de la majorité présidentielle, très clairement, et je propose une union large, ouverte, mais claire, de tous ceux qui se retrouvent dans la majorité présidentielle. Il est clair que l'UMP est un des éléments et le socle de la majorité présidentielle. Mais vous visez un rassemblement plus large. Je vise un rassemblement plus large. Alors, Nicolas Sarkozy a un peu surpris en recevant Jacques Le Guen il y a quelques jours, lequel se prévaut désormais de son soutien. Est-ce que vous n'êtes pas un peu découragé? Je ne suis pas du genre à me laisser décourager. Si vous voulez, si je me suis engagé, c'est pour les Bretonnes et les Bretons. C'est parce que je pense avoir quelque chose à apporter. Bien sûr, en dehors de la fierté qui serait la mienne de pouvoir entraîner que les Bretonnes et les Bretons, en ayant reçu leur confiance dans une autre aventure pour la Bretagne, je sais que ça ne peut être simplement personnel et qu'il faut que l'on fasse équipe. Et c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de monde et que j'ai pu recevoir des encouragements de toutes sortes. Notamment au Space récemment. Par exemple, effectivement, mais aussi avec le milieu maritime, mais aussi avec beaucoup d'élus locaux. Alors vous avez une réputation de fermeté, vous étiez un préfet à Poigne, singulièrement à Rennes, et vous vous êtes un peu heurté au maire de la capitale bretonne, M. Edmond Hervé, notamment sur ce qu'on appelle la rue de la Soif. Vous avez pris des mesures assez efficaces d'ailleurs, vous ne le regrettez pas? Si vous voulez, pendant le temps que j'ai exercé mes fonctions en tant que responsable de l'ordre public, je n'avais presque qu'un souci ou une hantise presque en cette matière, c'est qu'il n'y ait pas des jeunes qui meurent à l'occasion d'une fête. J'avais eu des témoignages bouleversants de parents qui avaient perdu leurs enfants dans ces circonstances, et je dois dire que je l'avais toujours présent à l'esprit quand j'étais amené à prendre des décisions. Comment vous expliquez les résultats assez décevants du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité, compte tenu de l'affichage de Nicolas Sarkozy et des ambitions qui étaient les siennes? En termes d'insécurité, si vous voulez, je crois qu'on va toujours vers une exigence supplémentaire. Plus on donne de la sécurité, plus on offre de sécurité à la population, plus elle en demandera. Donc là où on avait des comportements un petit peu, quelquefois, réticents, on pensait donc que la police ne va pas s'occuper d'une telle affaire, c'est pas la peine d'aller signaler tel ou tel fait. On a maintenant, avec différents dispositifs... Tout est signalé. Tout, sans doute pas encore, mais sans doute plus, notamment par rapport à des sujets un petit peu délicats qu'avant on n'abordait pas. Je pense notamment les violences familiales, pour lesquelles on a mis en place des numéros d'appel, etc., et qui débouchent sur le signalement de faits. Et il ne faut pas le regretter. Alors, si malgré tout, c'est vous qui obtenez l'investiture, et on ne peut pas préjuger de l'avenir, car vous êtes assez tenace et donc bien bretonne en cela, quels seront vos angles d'attaque contre Jean-Yves Le Drian? Vous n'allez pas quand même faire une campagne totalement consensuelle et ennuyeuse?
Je pense quand même faire une campagne pour la Bretagne et qu'on n'a pas besoin de se situer par rapport à un bilan pour faire émerger les points essentiels sur lesquels il y a besoin d'une nouvelle dynamique. On va y venir, mais tout de même, François Goulard, toujours le même, disait l'autre jour que Le Drian n'avait pas de bilan. On va attendre qu'il le fasse, et on verra à ce moment-là ce qu'on pourra en dire. Pour moi, l'important, c'est d'offrir des solutions pour l'avenir de la Bretagne. Et l'avenir de la Bretagne, c'est d'abord la jeunesse. Et moi, j'ai été frappé, tant dans mes fonctions antérieures que maintenant, par ce grand écart, c'est une espèce de paradoxe breton, ce grand écart qu'il y a entre l'excellence académique qui nous met au premier rang pour les résultats du baccalauréat, et ensuite un niveau des emplois, une qualification des emplois qui fait qu'on a pratiquement les salaires moyens les plus faibles des régions françaises. Étonnons-nous ensuite que nos jeunes soient obligés de partir. Partir volontairement, c'est bien, on va voir le monde, on va voir ailleurs, et on revient souvent, mais partir parce qu'on ne trouve pas l'emploi dans sa région, je pense que c'est un des problèmes, un des éléments du mal-être aussi. Vous dites que la Bretagne ne peut pas se contenter de mutations en douceur, le miracle économique est déjà bien lointain, mais enfin les moyens dont dispose la région ne sont pas considérables. Où est-ce que vous allez donner les impulsions nécessaires? Je pense qu'il faut jouer là où il y a des leviers possibles, notamment quand on parle de recherche, quand on parle de pôle de compétitivité. Plutôt que d'essayer de courir un petit peu après l'État dans des gros investissements, qui sont d'ailleurs de sa responsabilité, il faut plus essayer de trouver les endroits où, en donnant des aides appropriées à des chercheurs, à des innovateurs, à des gens qui ont un esprit d'initiative et qui peuvent, dans la région, en lien bien sûr avec notre appareil de recherche, développer des activités nouvelles, là, on aura des emplois intéressants pour notre jeunesse. Sur la crise du lait, problème majeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Les leviers échappent largement à la région tout de même. Oui, la région peut être concernée par d'abord le débat collectif. On a vu que l'expression parfois partait de la base, et il faut savoir l'écouter, même si à un moment donné que la négociation suppose une organisation. Mais faire valoir la spécificité de notre agriculture, que ce soit le lait, que ce soit le porc, parlons aussi de la pêche, on a des spécificités dans notre région qui doivent pousser les responsables élus de la région à mettre en avant telle ou telle solution. Moi, j'ai discuté effectivement tant au SPACE qu'en d'autres occasions avec des gens de base comme des responsables pour analyser les moyens d'en sortir. On peut élaborer des propositions. Dernière question. Nicolas Sarkozy a un problème avec la Bretagne. On l'a vu entre les deux tours, quand il était venu au Cross-Corsen, après les confidences de Yasmina Reza, et puis surtout au Guilvinec, avec les pêcheurs. Est-ce que vous allez réconcilier Nicolas Sarkozy, dont vous êtes quand même assez proche, puisque vous avez été au ministère de l'Intérieur avec lui? Est-ce que vous allez le réconcilier avec la Bretagne? Bon, je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas le même tempérament que les Bretons. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il est sans mêlé, que hongrois, grec, juif, méditerranéen. Clairement, il n'est pas breton, il n'est pas de notre tempérament que l'on dit celte. Mais je pense qu'on peut se retrouver. On peut se retrouver sur la force du travail, la foi dans le mérite, dans le volontarisme, dans la confiance que l'on a dans la capacité des hommes à avoir un impact sur le cours des choses. Là, je pense que voilà les éléments sur lesquels Nicolas Sarkozy et les Bretons sûrement se rejoignent déjà. Très bien. Eh bien, bonne chance, bonne campagne et à bientôt. Merci. Au revoir.